7h51, figure libre, la suite, Patrick Cohen. Quel avenir pour L'Oréal après la mort de Liliane Bettencourt? Le groupe numéro 1 mondial des cosmétiques va-t-il rester français? Axel de Tarlé, c'est tout l'enjeu d'une bataille entre deux formes de capitalisme. Oui, dans cette bataille sur l'avenir de L'Oréal, c'est simple, il y a les gentils et les méchants. Ah bon? Voilà. Alors les gentils, c'est le capitalisme familial incarné par L'Oréal, la famille détient toujours 33% du groupe, et les méchants, c'est le capitalisme financier, celui qui veut un retour rapide sur investissement, quitte à couler la boîte. Ce capitalisme financier est incarné par Nestlé. Alors pourquoi je vous parle de Nestlé? Parce que Nestlé possède 23% de L'Oréal, ça remonte à 1974, et donc vous comprenez bien que ce qui se passe chez Nestlé, c'est pas neutre sur l'avenir de L'Oréal. Et donc, En juin dernier, un fonds activiste, Third Point, a pris 1% de Nestlé. 1%, ça suffit pour se faire entendre. Et depuis, ce financier activiste met une pression maximale sur la direction de Nestlé pour tailler dans les coûts et augmenter les profits. Par exemple, c'est lui, dit-on, vous savez, qui la semaine dernière serait en partie responsable de la suppression de 400 emplois d'ingénieurs à Sophia Antipolis, dans ce laboratoire de dermatologie de recherche qui appartient à Nestlé. Donc la question maintenant, c'est que va faire Nestlé de ces 23% chez L'Oréal, car maintenant que Liliane Bettencourt n'est plus, le pacte d'actionnaires est caduc et donc Nestlé est totalement libre de faire ce qu'il veut de sa participation. donc on imagine que Nestlé va chercher à vendre ses parts et récupérer l'argent? Exactement, c'est dans tous les cas ce que souhaite ce financier américain, il l'a dit, c'est 23% chez L'Oréal, ça vaut quand même 24 milliards d'euros, donc un beau super dividende en perspective. Alors deux bémols néanmoins. Premier point, d'abord il n'y a pas urgence, il ne faut pas non plus surestimer l'influence de ce financier américain qui ne possède, c'est vrai, que 1% du capital. Et puis deuxième point très important, de toute façon, même si Nestlé vend, L'Oréal en face a les moyens, les réserves pour racheter ces 23%, ces 24 milliards. Donc ça ne changerait rien pour L'Oréal qui restera français. Et donc finalement, tant mieux, la morale est sauve. Le capitalisme familial de long terme se révèle bien plus vertueux, bien plus efficace, y compris d'ailleurs sur le plan financier, puisque figurez-vous que sur 40 ans, L'Oréal affiche une performance boursière 4 fois supérieure à celle de Nestlé. Axel de Tarlé. Hélène? Moi, j'ai juste du mal à comprendre comment avec 1%, on peut faire sa loi à tout le monde sur Nestlé et sur L'Oréal. Eh bien si, parce que dans les réunions d'analystes, en Assemblée Générale, vous harcelez la direction, et puis finalement, vous réussissez à rallier d'autres fonds qui dormaient un peu, qui disaient mais c'est pas plus mal si l'action gagne 10% le mois suivant. C'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement Hollande, avec la loi Florange, avait voulu récompenser les actionnaires de long terme en leur accordant un droit de vote double. Donc on peut être très minoritaire et faire sa loi. Ça veut dire ça. Voilà. Quand on a des arguments. Ça mène nulle part. Europe 1.